Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais encore jamais fait et c'est étonnant parce que du coup j'adore ça, ça mélange les plantes et la déco, donc c'est tout ce que j'aime. En fait je vais vous faire le tour de mes 10 cache-pots préférés. Alors c'est dur de choisir parce que j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de plantes, j'ai beaucoup de cache-pots, j'aime beaucoup la décoration. Du coup c'était dur à sélectionner, mais je vous ai quand même fait une petite sélection parmi ceux que j'ai. Je pense que du coup je vais faire deux vidéos différentes. Une des cache-pots achetés, c'est-à-dire des commerces, des petits artisans, même si malheureusement je pourrais pas mettre tout ce que j'ai, sinon ça prendrait énormément de temps. Vous les verrez tous, je pense, dans un plan de tour. Et je ferai une deuxième vidéo sur les pots faits main, enfin les personnalisations de pots que l'on peut faire. Voilà, donc je pense que je ferai deux vidéos, sinon ça va durer énormément de temps. Et c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, ça justement, de faire le tour de mes cache-pots, parce que souvent quand je vous parle de mes plantes, et bien du coup je vous les montre, et il y en a qui vous ont tapé dans l'œil. Donc sachant que je vais essayer le plus possible de vous dire d'où ils viennent, sachant que beaucoup sont très vieux, donc je ne sais pas s'ils seront encore trouvables en ligne, mais si ça peut vous donner des inspirations, voilà, ce sera avec plaisir. Donc alors il n'y aura pas d'ordre parce que sinon c'est encore plus dur. On va commencer avec un petit que j'adore, qui est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup l'effet qu'il y a un petit peu, l'émail qui coule, vous voyez là les nuances qu'il y a entre le bleu nuit et le gris. Et le côté peps du doré en dessous, je trouve qu'il est très design, très mignon. C'est un pot que je mets en valeur sur ma petite étagère en bois, là il n'y en a pas 36 autour, parce que je l'aime beaucoup. Et celui-là, je peux vous dire d'où il vient, c'est la marque Bloomingville. Et d'ailleurs cette marque, c'est une marque de déco que moi j'aime beaucoup. Alors on n'est pas sur une marque donnée vraiment très peu chère, on n'est pas sur une marque hyper haut de gamme, hors de prix. On est sur un entre-deux, c'est-à-dire que les pots ils sont pas à 2 €, mais bon, alors moi j'attends souvent les soldes, hein. Mais les de mémoire, je sais pas, peut-être autour des 8-9 €. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, de toute façon si je retrouve des liens, je vous les mets dessous. Mais voilà, on est sur une marque milieu de gamme, mais pas qu'on trouve chez Action quoi. Qu'est-ce que j'ai? J'avais une petite pousse là. Hop. Bref, voilà, j'ai mis une bouture. Bon, décidément, il y a plein d'aléas. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être fini mon feu de cheminée. Désolée. En fait, j'avais mis le feu de cheminée sur Netflix. Vous savez, on peut sélectionner maintenant l'ambiance feu de cheminée. Ça fait le crépitement, c'est joli à voir. Voilà, vous l'aviez d'ailleurs remarqué certains sur mon ancienne vidéo quand on le voyait derrière. Ah, c'est beau ce feu de cheminée, comme voilà. Et en fait, Netflix, il a décidé de me faire de la pub pour d'autres films de Noël alors que j'avais mis mon petit feu de cheminée tranquille. Donc désolée pour cette interruption. Donc voilà pour le premier. On va passer à un autre, comme je vous disais, dans le désordre. Cette fois-ci de petits artisans, mais je dis petits, mais voilà, un pot fait à la main. Dans la région d'Anduze, c'est une région très connue pour la poterie. Il y a les traditionnels pots d'Anduze. D'ailleurs, moi j'en ai un magnifique sur ma terrasse. Comment offert à mes copines, mes amis pour une occasion dans laquelle j'ai mis un petit olivier. Trop beau. Je peux pas vous le déplacer, mais si je peux, je prends une photo si j'y pense et je vous la mets. Et juste à côté d'Anduze, il y a les enfants de Boissé. Hop, c'est écrit là. Qui font ces pots. Alors il y en a vraiment de toutes tailles, toutes formes, toutes couleurs et différents styles. Ce que j'aime là, moi, c'est que la terre est restée brute. Et là, il y a un émail bleu magnifique. Dedans, j'ai une pilea. Un pilea, je dois une pour une plante. Ah d'ailleurs, tout à l'heure, je crois que je suis en train de vous dire ça. Là, j'ai une bouture de ZZ que j'ai fait par division, qui se porte bien, qui me fait pas de nouvelles pousses pour l'instant, mais ça prend un peu de temps. Et là, pilea dedans, je trouve que ça va hyper bien ces couleurs-là. Moi, c'est vraiment des couleurs que j'aime. Terracotta, le bleu un petit peu là, un bleu du ciel orageux, trop beau je trouve. Et voilà, c'est un pot qui d'ailleurs est troué, du coup on peut de suite mettre sa plante dedans. Je sais pas si les enfants de Boissé vendent en ligne. Moi je l'ai acheté directement sur place parce que je suis passée à côté, j'ai eu un coup de cœur pour ce petit pot. Ils en ont des très gros, magnifiques pour les balcons, terrasses, etc. Mais celui-là je l'ai trouvé très mignon, donc j'ai direct adopté. Il y avait le même en jaune, un peu un jaune comme ça là, que j'adore. D'ailleurs ces pots font partie de mes pots préférés. Je l'ai en jaune là, je l'ai en bleu ici, mais je peux pas vous dire, je sais pas si vous verrez le bleu, d'où ils viennent parce que je l'ai acheté dans une petite boutique à Montpellier. Et il n'y avait pas de nom d'artisan. Ça se voit qu'ils sont faits main parce que du coup l'émail vraiment il coule, enfin
il est irrégulier d'une pièce à l'autre, mais je sais pas d'où ils viennent par contre, donc je vais pas plus m'attarder dessus, mais vous les voyez souvent parce ils restent là sur ma table derrière et je trouve qu'ils mettent de la couleur et ça j'aime beaucoup. Donc en fait voilà ce que j'aime dans mes cache-pots, j'aime quand ils mettent des couleurs qui s'harmonisent bien, qui changent un peu de mon intérieur aussi, mais qui... Voilà, j'ai pas mal de vert chez moi, de bleu canard et par exemple du coup cette couleur là, un petit peu jaune curry, et bien du coup ça vient réveiller le tout. Un petit bleu turquoise comme ça là aussi, c'est pareil, c'est trop beau. Je dis ça mais autant vous le voyez pas. Voilà, j'ai réussi à le sortir. Celui-là, je l'adore. C'est un de mes préférés. Je l'ai en plus grand d'ailleurs. Enfin, un de mes préférés. Une couleur comme ça, bien peps, qui s'harmonise trop bien avec ce jaune-là. Trop joli, j'adore. Mais bon, voilà, comme je dis, là, il ne faut pas hésiter à se balader dans des petites boutiques qui vendent des pots qu'on ne trouve pas partout. Après, dans certaines petites boutiques comme ça, non-chaîne de quartier, qu'on trouve pas mal... ici à Montpellier ou à Aigues-Mortes ou même à Alès-Obertoul, ils en ont. C'est des pots comme ça qui font un petit peu vieille impression volontairement, vous savez, qui sont un peu vieillis comme ça. Celui-là j'adore, les imprimés végétaux qu'il y a dessus, évidemment. J'avais un des mêmes styles dans les teintes bleues, trop joli aussi. Voilà, ça j'aime beaucoup, c'est pareil, c'est un pot qui n'a pas de marque, mais qui est fait... Ah, je me demande si j'avais pas vu les mêmes en Espagne. Je pense qu'ils sont importés par peut-être des grossistes parce qu'on en retrouve quand même dans plusieurs boutiques, mais tout le temps tous différents, donc ça j'adore. Voilà, malheureusement je peux pas donner de... comment dire, de nom pour ça. Par contre, un qu'on trouve beaucoup plus facilement, qui pour le coup n'est pas d'un petit artisan, qu'on trouve chez H&M Home, voilà, qui est la petite tête grecque. Et en fait, je trouve ça très beau de mettre des plantes retombantes dedans. J'ai beaucoup changé, j'ai mis des misères. Qu'est-ce que j'avais à un moment donné, un potos dedans. Celui-là, je l'ai mis, c'est cette bouture-là. Je trouve que alors, d'en avoir comme ça des différents styles et les rapporter un peu de blanc dans un coin sombre, je trouve que ça donne du peps. Et voilà, ça s'harmonise bien avec mes pots plus anciens. Enfin, je l'aime bien celui-là. Celui-là, vous le retrouvez par contre hyper facilement. D'ailleurs, je ne l'ai pas apporté, mais chez H&M, il y avait une fois comment on appelle ça? Pas un partenariat, ils avaient fait une collaboration avec une artiste. Je vais vous le chercher parce que ce pot, je l'aime. Je sais même pas pourquoi je ne l'avais pas apporté celui-là, parce que c'est vraiment un de mes pots préférés, je l'aime trop. Hop, est-ce qu'il y a écrit le nom de l'artiste dessous? H&M Home, For Love of Art, Nacré Grangine? Non, Sacré Frangine. C'est écrit, vous savez, d'une manière presque calligraphiée, mais qu'on ne reconnaît pas bien. Sacré Frangine l'artiste, donc autant ça se retrouve encore ça. Et lui, j'avais tout adoré. J'adore sa forme. Là, j'ai pas de plante actuellement parce que du coup, c'est un rempotage. Il est travaillé, comme on dirait presque à la main, vous savez, et il y a des irrégularités comme ça, volontaires. Et les couleurs sont trop belles. Voilà, là, entre de l'ocre, du terracotta, on se croirait à Roussillon, c'est super joli. Roussillon, si vous ne connaissez pas, il y a un sentier de rando, les ocres, qui est top à faire. Et à côté, ils appellent ça le Colorado provençal. Vous avez partagé des photos sur Instagram. C'est trop beau. Et ben voilà, ça me rappelle un petit peu ça. J'aime beaucoup. Puis ça s'harmonise très bien avec ma déco. J'adore ce pot. Donc ça en rajoute un. On est peut-être autour de 10, 11. Mais ma foi, on est là pour se faire plaisir. Les autres pots que j'aime beaucoup, en fait, moi j'aime bien aussi quand ça change, vous savez, de hauteur. Je trouve que c'est beau dans la décoration d'avoir différentes hauteurs. Donc les pots avec des pieds, c'est chouette pour ça. Ça, c'est un petit pot avec des pieds en bois, comme ça, qui viennent, lui, de chez un fleuriste. Parfois, chez les fleuristes, on peut trouver aussi des petites pépites. Dedans, évidemment, vous aurez reconnu ma beauté. Et donc, du coup, je trouve que c'est très chouette, voilà, d'avoir des hauteurs différentes, des pots de taille différentes, évidemment. Et quand il y a des petits pieds, ça met en valeur aussi les plantes retombantes. Je trouve ça super. Donc, il y a lui, il y a ce style-là aussi. Celui-là, vous le voyez souvent, je pense. Est-ce que vous le verrez, là? Lui, vous devez le voir souvent dans mes vidéos, hop, à l'arrière, vous voyez, il y a ma ZZ dedans là. Si je peux, c'est pareil, je fais une photo parce que ça rendra pas top, je pense, en vidéo. Sauf si je le mets là, peut-être que vous le verrez mieux. Parce que c'est dur comme il est sur hauteur. Celui-là, il vient de chez La Redoute Intérieure. La Redoute Intérieure, c'est pareil. On peut faire de très belles trouvailles. Alors là, c'est pareil, moi j'attends les soldes parce que c'est pas donné, La Redoute Intérieure. Mais ils ont comme ça des cache-pots assez originaux sur des pieds qui sont sympas. Là, j'ai les pieds en laiton. Et ça, c'est du plastique.
mais c'est très pratique parce que il est assez grand et du coup ça n'alourdit pas mon sol, je peux passer le pavé tranquille et ça donne une espèce d'élégance je trouve, et les plantes ça les met très en valeur, les plantes qui sont un peu je trouve dans des pots comme ça sur piédestal, c'est pas mal. Et d'ailleurs dans un de mes premiers cours de poterie de céramique avec vraiment de la vraie terre, pas de l'argile autodurcissante, j'ai fait un cache-pot sur un petit pied. Je trouve que quand il y a des pieds, chaque fois ça donne un petit quelque chose, comme celui-là, là, ça lui donne de suite, je trouve, une allure très sympa. Et donc voilà, pour ça, je trouve que les cache-pots, ça peut être une astuce aussi, quand on a beaucoup de plantes, voilà, de varier entre les différentes hauteurs, formes, tailles, couleurs, pour donner un petit peps comme ça peut être sympa. Autre pot que j'aime beaucoup, mais là c'est encore une fois un pot fait à la main en céramique avec différentes couleurs d'émaux, c'est très beau, c'est dégradé je trouve, donc là je ne vous trouverai pas le nom d'où il vient, mais n'hésitez pas, surtout là pour les fêtes, de faire travailler les petits artisans, voilà, idem ces pots là qui sont faits à la main, je les aime beaucoup, mais moi j'aime aussi les pots terre cuite, tout simple, et quand il y a des traces de calcaire comme ça, alors il faut les frotter de temps en temps, hein, parce qu'ici en plus il y a beaucoup de calcaire, mais je trouve que ça rajoute un côté ancien. J'aime bien aussi, donc je sais que parfois les gens n'aiment pas, trouvent que ça fait sale ou quoi, mais moi j'aime trop. Quand il y a aussi des petites vagues comme ça de calcaire, ça montre que l'objet il a vécu, j'aime bien. Et voilà, on va finir avec deux autres cache-pots qui sont plus dans le côté doré. Je trouve que ça s'harmonise bien aussi d'avoir des teintes un peu dorées, que j'ai trouvé celui-là dans la même petite boutique que j'avais trouvé le prochain cache-pot à Montpellier. Je crois que c'est Les Passantes, ça s'appelle cette petite boutique. Si jamais vous êtes du coin, c'est une dame qui tient ça, qui a une sélection assez fine de produits de déco, de différents cache-pots, de différentes choses. C'est vraiment très sympa. J'ai mis ma petite colorasia dedans. Et regardez, c'est beau ce travail avec les petites... Alors ça fait comme des petites billes dorées. Il est un petit peu vieilli sur le dessus. Est-ce qu'il y a une marque? Non, il n'y a pas de marque dessus. Ouais, voilà. Ça, je pourrais pas vous dire exactement pour si vous voulez trouver le même. Ça risque d'être difficile. Elle avait aussi celui-là. J'aime bien les formes géométriques. Là, ça fait un peu des alvéoles d'abeilles. Je trouve ça très mignon. Il y a mon sénécio dedans. Sénécio qui a fait la gueule un petit peu asséché un poil, mais qui est toujours vivant. On croise les doigts. Et je trouve que ça va bien dessus. Justement, c'est le côté géométrique qui se contraste avec là les petits ronds, je trouve ça chou, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous en avez eu des préférés ou des coups de cœur dans ce que je vous ai montré, n'hésitez pas à me dire. Moi voilà, je les aime tous, je pense que je vous ai fait une sélection d'un peu plus de 10 cache-pots et je vous en ferai une autre du coup si ça vous plaît toujours, si voilà vous êtes partant sur mes cache-pots préférés faits à la main ou personnalisés. Donc comment personnaliser ses propres cache-pots. Je vous ai fait plusieurs tutos, hein, do it yourself sur la chaîne, mais vous faire un petit peu le tour de tout ce que j'ai. Avec un peu de chance, j'aurai aussi celui que j'ai fait s'il est cuit et décoré à la poterie. Donc ça peut être cool. Bon là vous avez celui que j'ai fait à la main là. À côté d'ailleurs, il y en a un tout mignon que je vous ai pas mis dans la sélection. Or je l'aime beaucoup. Il vient d'une jardinerie. Ça peut être aussi ça une astuce d'ouvrir l'œil à la jardinerie. Il n'y a pas tout le temps des pots hyper originaux, mais parfois on tombe sur des petites mignonneries comme ça, on dirait qu'il est dessiné à la main. Il vient de chez Botanique celui-là. Je le trouve très mignon. Et décidément je vais avoir du mal à m'arrêter, mais aussi autre... moi j'ouvre l'œil aussi, autre astuce entre guillemets, j'ouvre l'œil quand je vais faire mes courses parfois en grande surface. Moi j'achète souvent en Biocop, magasin bio, fruits, légumes, etc. Et puis parfois je vais en grande surface pour faire le plein des choses qui manquent qu'on ne trouve pas dans des autres magasins. Et je regarde toujours évidemment au rayon plantes, je pense que je suis pas la seule ici. Et parfois il y a des cache-pots qui sortent de l'ordinaire. Alors très souvent vous avez les mêmes cache-pots tout simples, unis, blancs, basta. Mais l'autre fois je suis tombée sur un cache-pot, je suis obligée de vous le montrer. Il vient du magasin Cora. Je sais qu'il n'y a pas des Cora partout, mais il y avait des plantes pas très chères. Alors ce Black Velvet ne vient pas de là-bas, hein, non, lui il vient du Jardiland. Mais je l'ai mis dans ce cache-pot, j'adore ce cache-pot. Et pour vous raconter une petite histoire, la fille qui ne s'arrête jamais, en fait j'étais allée en Andalousie. J'adore l'Andalousie, c'est superbe. Et ils ont un mélange de cultures sublime, des pots magnifiques. Et on est allé dans un petit restaurant, les tapas trop bons, on n'en parle même pas, où il y avait quasiment le même cache-pot mais dans des autres teintes. Et je l'avais trouvé, j'avais eu un coup de cœur pour ce cache-pot. Bon, nous on voyage léger, sac à dos et tout, c'était hors de question d'en ramener de là-bas. Et quand j'ai vu, style 1 ou 2 ans plus tard, à Cora,
qui vendait des plantes dans ce cache-pot quasiment du même style. Bon, qui forcément n'est certainement pas fait. Ah ben j'ai encore le prix. Je dois l'avoir depuis au moins 3 ans ce truc. Arrangement plantes vertes, 9,99. Donc on avait le pot plus la plante verte. Et je me rappelle, c'était un alocasia qui est mort entre temps. Mais qui était dedans. Et donc 9,99, vous avez une plante et un pot, il peut y avoir de super bonnes affaires. À Lidl, il y a aussi des plantes pas très chères. Là, pour les cache-pots, bon, c'est un petit peu moins funky. Mais je l'avais adoré celui-là. Mais regardez, il est trop beau. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup ce cache-pot. Alors, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas en avoir 36 à côté pour pas que ça fasse recharger. Mais là, entre mes petits cache-pots, terre cuite, couleurs et tout, je trouve que ça s'harmonise bien. De toute façon, il ne faut pas hésiter... si vous avez comme moi pas mal de plantes, pas mal de cache-pots, vous aimez la déco, à réagencer le tout, à tester. Donc, combien de fois je passe du temps à tester pour voir si tel pot va bien là avec telle plante, ça harmonise bien évidemment, voir d'abord les besoins de la plante, c'est sûr. Mais voilà, mais moi en tout cas j'aime beaucoup ce cache-pot, donc on va finir sur lui. Voilà, même s'il n'était pas prévu au départ, écoutez, il y en a au moins une bonne dizaine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!